Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne veulent pas être soignés? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui veulent se soigner? Parce que le problème, c'est qu'il y en a, vous en avez rencontré certainement beaucoup ce matin, qui ne demandent qu'une chose. Moi, c'était pareil il y a 3 ans, c'est pareil à Éole. Vous avez des gens qui sont en demande de soins et à qui on leur dit, mais finalement, la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est de vous donner des seringues ou des pipes à crack stérilisées. Donc ces personnes-là qui sont en demande de soins, aujourd'hui, il n'y a pas de structure pour les accueillir. Donc déjà, proposons des structures de soins avec une prise en charge au long cours, pas simplement une consultation à l'hôpital pendant 2 heures. Je parle d'un vrai parcours de soins avec une prise en charge toxicologique, addictologique, avec une prise en charge médico-sociale et surtout une prise en charge psychiatrique. Quant aux autres, ne posent-ils pas des problèmes de sécurité aux riverains et ne sont-ils pas en danger pour eux-mêmes? Il y a quelques jours, on a annoncé qu'une jeune toxicomane de 31 ans, originaire de la Nièvre, c'est pas que des immigrés, originaire de la Nièvre, est décédée d'une overdose. Ces personnes-là se mettent elles-mêmes en danger. La responsabilité de la société, c'est quoi? Si ce n'est de les protéger contre elles-mêmes et de les protéger par rapport aux riverains. Donc, je pense que des mesures d'injonction thérapeutique, l'injonction de soins, c'est prévu par le code pénal, c'est possible, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. Donc à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça fait 3 ans qu'on dépense des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans des démantèlements successifs, des déplacements de population, des opérations de nettoyage quotidiennes. Combien ça coûte depuis 3 ans? Est-ce que cet argent-là n'aurait pas dû être consacré justement à ouvrir des structures de soins et à les fournir dotés en médecins, en addictologues, en psychiatres, en accompagnateurs sociaux? Aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. Ça fait 3 ans, vraiment, j'ai l'impression de pisser dans un violon depuis 3 ans. Madame, d'ailleurs, que je reconnais qui était il y a quelques années sur la colline du Crack. On avait déjà discuté ensemble. Elle était la dame qui est là était sur la colline du Crack? On s'était rencontrés il y a 3 ans maintenant à Porte de la Chapelle. Voilà. Donc c'est vous dire quelle perspective on offre à ces gens-là. Quelle perspective on leur a offert concrètement? Madame, qu'est-ce qu'on vous a offert comme perspective de vie? Si ce n'est à chaque fois déplacer, si ce n'est à chaque fois vous maintenir dans votre addiction. Moi, ce que je demande, ce que je propose, c'est que vous puissiez vous en sortir de cette merde. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qu'est-ce que vous dites, c'est tout à fait la vérité, monsieur. C'est psychologiquement. Est-ce que vous avez envie de vous soigner? Oui. Ben alors, je voudrais bien, mais d'abord, il faut que je sois stable, monsieur.